ce deuxième épisode du Money Talk, on va parler immobilier. Pour rappel, le Money Talk, c'est un expert Money One qui répond à votre question autour de l'épargne une fois par mois. Et vous avez été plus de 55% à vouloir savoir si la pierre était une bonne solution pour assurer votre retraite. Alors pour vous répondre, nous sommes ravis d'accueillir Lara, ingénieure patrimoniale chez Money One. Bonjour Lara. Bonjour Audrey. Alors Lara, la pierre, une bonne solution pour assurer sa retraite ? Eh bien oui, l'immobilier demeure une très bonne solution, car investir dans l'immobilier, c'est investir dans du concret, dans de la pierre. Il existe plusieurs façons d'épargner via l'immobilier, les plus connues étant l'acquisition de sa résidence principale ou secondaire et l'achat d'un logement à but locatif. L'investissement locatif constitue un moyen efficace d'obtenir un complément de revenu à la retraite, d'autant que votre achat peut être financé en partie, voire totalement, par les loyers perçus. Ainsi, une fois en retraite, vous pourrez profiter pleinement de ces loyers, le crédit étant remboursé. Alors l'investissement locatif, ok, mais je me fais un peu l'avocat du diable en allant au-devant des commentaires de certains qui diront, et à juste titre d'ailleurs, que cela demande un apport financier conséquent. Qu'il y a un nombre de risques, on pense spontanément au risque de loyer impayé, que c'est finalement une réelle charge mentale. Gérer le bien, les locataires, les travaux éventuels, etc. Tout le monde n'a pas forcément envie de s'imposer tout ça. Alors oui, tout à fait. Eh bien dans ce cas, il faut penser à la SCPI. C'est une société civile de placement immobilier qui collecte des fonds pour constituer et gérer un patrimoine immobilier. Chaque investisseur acquiert des parts de SCPI et reçoit en contrepartie des revenus fonciers provenant des loyers perçus. Ces revenus peuvent être encaissés directement ou alors vous pouvez décider de les réinvestir pour acheter de nouvelles parts. Les SCPI peuvent opérer dans divers secteurs, comme par exemple l'immobilier de bureau, la santé et l'éducation. Et pour info, en 2022, le taux de rendement moyen était de 4,53%. Alors dit comme ça a l'air top, mais on imagine qu'il doit bien y avoir un loup quelque part, non ? Alors, non, il n'y a pas de loup, mais en revanche, des points d'attention, oui, à ça, il y en a, et notamment liés à la fiscalité. Les loyers des SCPI étant des revenus immobiliers, ils seront forcément soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Néanmoins, si l'on souhaite réduire cette fiscalité, il y a plusieurs cas. On peut par exemple souscrire avec un crédit. Dans ces cas-là, les revenus potentiels versés par les SCPI peuvent suffire à couvrir les mensualités de votre prêt, dans l'hypothèse bien sûr où le rendement de la SCPI serait supérieur au taux d'intérêt de l'emprunt. La fin de votre crédit peut d'ailleurs coïncider avec le moment de votre départ en retraite, ce qui vous permettrait de profiter pleinement de vos rendements potentiels. La deuxième solution serait de souscrire des parts de SCPI au sein d'un contrat d'assurance vie pour profiter ainsi de son cadre fiscal avantageux. Vous pouvez d'ailleurs aller jeter un coup d'œil sur notre site à Money One Vie, notre contrat d'assurance vie multi-support qui dispose d'une large sélection de supports immobiliers. Enfin, la dernière solution serait de souscrire des parts de SCPI en démembrement et donc d'acheter de la nue propriété, qui vous permettrait ainsi d'améliorer vos revenus à la retraite tout en profitant d'une décote au moment de l'achat des parts. Pendant toute la période du démembrement, vous devrez en revanche renoncer au loyer, mais gardez en tête que durant toute cette période, vous ne serez donc pas soumis à l'impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux, et le cas échéant, ni à l'impôt sur la fortune immobilière. Cet investissement n'aura donc aucun impact sur votre fiscalité. L'idée est donc de faire coïncider le terme du démembrement avec l'âge de votre départ à la retraite. C'est donc un produit intéressant pour tous ceux qui souhaitent se constituer un complément de revenu à la retraite. Donc pour résumer, l'immobilier peut être une bonne solution pour anticiper sa retraite et se constituer des revenus complémentaires. Néanmoins, il existe aussi d'autres solutions que l'immobilier. Pourrais-tu nous en dire quelques mots ? Il existe bien sûr d'autres solutions d'épargne financière. On a parlé de l'assurance vie. On peut évidemment aussi évoquer le plan d'épargne retraite, le fameux PER, qui, comme le nom l'indique, est parfaitement adapté à la retraite. Son atout majeur est qu'il vous permettra de défiscaliser vos versements aujourd'hui, tout en vous constituant un capital retraite pour demain. Donc si vous êtes fortement imposé, il peut être très intéressant d'ouvrir un PER. En conclusion, le placement retraite n'existe pas. Chaque placement a ses avantages et ses inconvénients, qu'il convient de combiner en fonction par exemple de votre âge et de votre situation, afin de trouver la solution parfaite qui vous convient. Le rôle du conseiller, voire même de l'ingénieur patrimonial, est clé pour vous accompagner et trouver la solution la plus adaptée à vos projets. Merci Lara pour ces explications. Merci Audrey. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour sélectionner la question qui vous intéresse et qu'on posera aux experts Money One.
À très vite.